à ce sweet podcast. Bonjour frères et sœurs et bienvenue à ce 4e épisode du balado à sa suite. Ce matin, le titre de l'épisode, Célibat, vocation et la pression silencieuse de l'Église. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que dans l'Église, le célibat était une forme de salle d'attente? Comme si la vraie vie chrétienne commençait le jour où tu te maries. Comme si jusque-là, tu étais en transit, en formation, en attente d'arriver quelque part. Écoute, si tu es célibataire, tu as probablement entendu certaines des phrases suivantes. « Ah, inquiète-toi pas, tu vas trouver quelqu'un. Dieu prépare la bonne personne pour toi. Ah, continue à prier. Le Seigneur a forcément quelqu'un pour toi. Ah, gars, inquiète-toi pas, tu n'as juste pas rencontré la bonne personne pour le moment. » Vous savez, ces phrases-là sont jamais dites avec malveillance. Mais elles contiennent une présupposition qu'on n'interroge presque jamais dans nos milieux évangéliques. C'est-à-dire, est-ce que le mariage est la destination normative, attendue et souhaitée pour tous les chrétiens? Et même, j'irais plus loin, est-ce que le célibat est un problème à résoudre? Si tu es marié, ben, tu as peut-être contribué à ce discours-là sans t'en rendre compte. Pas par malice, mais parce que notre culture d'Église a modelé ta façon de penser la vocation. Si tu es leader ou un pasteur même, je pense que cet épisode te concerne plus directement. Parce que c'est souvent les structures et les discours au sein d'une Église locale qui peuvent créer ou défaire cette pression-là. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas en train de dire que le mariage est sans importance ou que le désir d'avoir un conjoint, une conjointe est une faiblesse spirituelle. Le mariage, il est beau, il est voulu par Dieu, il est, lorsqu'on lit Éphésiens chapitre 5, un signe vivant de l'amour de Christ pour son Église, puis honnêtement, j'ai aucun intérêt à le dévaluer. Mais j'aimerais poser une question qui dérange aujourd'hui. Et si l'Église évangélique avait transformé un don en norme? Et si on avait fait du mariage le sommet de la vocation chrétienne au point de rendre invisible ou insuffisant ceux et celles que Dieu n'a pas appelés là? C'est cette question-là que je veux explorer aujourd'hui. Avec la Bible ouverte, avec mon regard sur la tradition millénaire de l'Église, avec mes propres expériences au sein de mon parcours monastique, catholique, évangélique. Je vais aborder 6 réalités aujourd'hui. D'abord, la pression dans l'Église. Ce que la Bible dit vraiment. Qui était Jésus? Ce que Paul avait compris. Qu'est-ce que la tradition chrétienne a reconnu? Et puis, comment tout ça tient ensemble dans une vision plus grande, c'est-à-dire les noces de l'agneau. Pour commencer, on va nommer ce qui se passe réellement. Vous savez, dans beaucoup d'églises évangéliques, pas toutes, mais quand même plusieurs, il existe une culture implicite du mariage. C'est pas écrit dans la confession de foi, c'est pas enseigné ouvertement, mais c'est transmis par plein de petits signaux. D'abord, les structures de ministères qui ciblent les familles. Vous savez, les groupes aussi de cellules qui sont organisés par état de vie. Bon, les jeunes, les femmes, les hommes, les célibataires, les couples. On a aussi dans nos sermons beaucoup d'illustrations, presque exclusivement en lien avec des expériences conjugales. Dans nos communications d'église, on met souvent des familles, un homme, une femme, des enfants, tout le monde est heureux. Et puis, il y a le discours sur la vocation. Dans le monde évangélique québécois, une chose que j'ai remarqué, c'est lorsqu'on parle de vocation, généralement, ça va être pour désigner le ministère pastoral.
Ensuite, on va entendre là, différents ministères. On présente, là, il y a des églises qui font même des salons de ministères. Puis là, on a les ministères d'évangélisation, les ministères jeunesse, les ministères d'accueil. J'ai vu même des églises qui avaient un ministère au café. Là, on présente ça là, presque comme des vocations spécifiques avec des dons particuliers. Mais qu'en est-il de la vocation au célibat? Ça, là, c'est presque absent de notre vocabulaire. Puis, quand on en parle, mais c'est souvent associé à quelqu'un qui n'a pas encore trouvé la bonne personne. C'est quoi le résultat de ça? Bien, forcément, c'est des hommes, des femmes célibataires qui portent silencieusement un sentiment d'échec, de solitude et même, dans certains cas, de rejet. Plusieurs célibataires se demandent s'il y a quelque chose qui cloche chez eux. Le désir de fonder une famille peut être présent, puis les années passent, puis les questions reviennent. Puis là, la personne célibataire se dit, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que, même j'ai vu dans certains cas, est-ce que je suis dans un état de péché, c'est pour ça que le Seigneur ne m'amène pas? Dans le fond, ça veut forcément, si je n'ai pas la bonne personne ou je suis encore célibataire, c'est que forcément le Seigneur juge que je ne suis pas nécessairement prêt. Puis là, il y a des multitudes de remises en question. Et ça, là, je vous en parle parce que moi, je le vis de l'intérieur. Vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent plus personnellement, je suis célibataire en ce moment. Moi, on m'a lancé à peu près toutes les questions. Là, vous savez, lorsque je suis arrivé dans le monde évangélique, puis que je disais que j'aspirais au ministère pastoral, ben, les gens trouvaient ça louche. C'était comme pas normal. On a fait un carcan, puis on en a fait une norme, puis il me semble que ça fait beaucoup de mal, surtout pour ceux et celles qui n'ont pas trouvé de conjoint ou de conjointe. Le fait de présenter le mariage comme une norme, comme un but à atteindre, ça fait en sorte que lorsqu'on n'a pas atteint, entre guillemets, ce but-là, ben on a un profond sentiment d'échec. Vous savez, il y a aussi quelque chose de plus subtil que j'ai observé dans certains milieux. Vous savez, le célibataire est perçu comme notamment moins stable, moins enraciné et même moins crédible pour certains ministères. Moi, j'ai vu là, dans des grosses églises évangéliques au Québec, là, on dirait que c'est la mode actuellement. On ne cherche plus à engager un ouvrier. On cherche à engager un couple pastoral. Et puis, cette façon de faire-là, ben, forcément, elle disqualifie immédiatement tout homme célibataire. Dans un sens, on entend dans nos églises, il faut prier, il manque d'ouvriers, il manque d'ouvriers, il manque d'ouvriers. Mais de l'autre bord, quand on regarde les critères, ce que les églises recherchent, ben, ils ne recherchent plus un ouvrier, ils recherchent un couple pastoral. Donc, un homme peut être appelé, il peut être doté, il peut être qualifié, mais parce qu'il n'aurait pas de femme, il serait disqualifié. Ça, c'est une problématique. Et je l'ai dit tantôt, moi, je suis arrivé dans le monde évangélique, célibataire, aspire au ministère pastoral, puis là, ça sonne louche, ça sonne suspect. C'est ça, les gens se disent, ben, dans le fond, pourquoi il n'y a pas de femme, ce gars-là? Il doit avoir des problèmes, on se met à se faire des idées, à être suspicieux. Mais moi, j'aimerais dire que c'est forcément louche d'être célibataire puis d'aspirer au ministère pastoral, à moins d'être Paul ou Jésus, et encore là. Cette façon de faire-là, qui est de plus en plus présente dans nos milieux évangéliques, de sélectionner des couples pastoraux, nuit à la vocation, nuit à vraiment permettre à l'Église de grandir. On se prive de grandes ressources. Et puis forcément, si on se prive de ressources, ben ça a des conséquences pastorales directes.
Encore une fois, je l'ai dit, on cherche des ouvriers. Moi, l'église dans laquelle je suis, une grosse église, les gens fournissent plus. Les pasteurs, les anciens ne savent pas où donner de la tête. Forcément, ça engendre des problématiques. T'sais. Et puis, à mon avis, cette façon de faire-là crée une église à 2 vitesses. Si on prive, à mon avis, l'Église d'une richesse spirituelle immense, celle de personnes entièrement disponibles, non divisées, capables d'une présence et d'un service que le mariage peut justement pas permettre. D'ailleurs, je suis sûr que si vous questionnez les familles de vos pasteurs, plusieurs d'entre eux vont vous dire que l'impact négatif du ministère est la difficulté à bien harmoniser la gestion de l'Église, les soins aux brebis, et puis le temps en famille. Et ça, là, moi-même, les amis pasteurs, puis lorsque je parle avec eux, la conciliation, on va dire, travail-famille, elle est très difficile. Il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent de ça, il y a beaucoup de femmes, d'enfants de pasteurs qui souffrent de ça, parce que justement, parfois, les pasteurs ont des grosses églises, il y a peu d'anciens, ils sont partout, les comités, les ci, les ça. Peu de temps à la famille. C'est souvent la famille qui pâtit. Mais maintenant, avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut aller à la racine. Parce que ce problème-là, c'est pas d'abord un problème culturel. C'est un problème théologique. Quoi qu'on en dise, la réponse peut pas être seulement culturel. Il est, au risque de me répéter, théologique, ce problème-là. Et puis, je pense qu'il faut commencer par dire clairement qu'est-ce que le mariage selon la Bible. Je pense qu'il faut remettre vraiment les standards à zéro, là. Ouvrons les Écritures et voyons ce que la Bible dit sur le mariage, mais aussi sur le célibat. Alors, commençons par le mariage. Mariage, là, c'est pas une invention sociale. C'est pas une construction culturelle ou simplement une convention humaine destinée à organiser la famille. Dans l'Écriture, le mariage trouve son origine dans la création elle-même. Avant même l'entrée du péché dans le monde, avant les structures sociales, avant les traditions humaines, Dieu établit l'union entre l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 2, après avoir créé Adam, Dieu prononce une parole qui peut surprendre. Il dit, au verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est important de comprendre ce que ce texte-là signifie. Dieu ne dit pas qu'Adam est incomplet en tant que personne. L'homme créé à l'image de Dieu possède déjà une dignité pleine devant son Créateur. Ce n'est pas une déclaration sur une faiblesse personnelle ou un manque d'identité, c'est plutôt la révélation d'une réalité plus profonde. L'être humain a été créé pour la communion. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, est lui-même un Dieu de relation. L'être humain, créé à son image, porte donc en lui cette vocation de vivre dans la relation, dans l'amour, dans le don de soi. C'est dans ce contexte-là que Dieu crée la femme et institue l'alliance conjugale. Au verset 24, on peut lire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Le mariage est donc pas présenté comme une simple solution à la solitude humaine, mais comme une réalité bonne, voulue et bénie par Dieu. L'union de l'homme et de la femme participe au dessein créateur de Dieu. Elle devient le lieu de communion, de fidélité et de la transmission de la vie et même d'un amour qui reflète le caractère même de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que le premier miracle de Jésus a lieu lors d'un mariage à Cana. Jésus aurait pu choisir un autre contexte pour manifester sa gloire. Il aurait pu commencer son ministère dans le temple, même auprès d'une foule. Pourtant, Jésus choisit le banquet d'un mariage. Par sa présence,
Il honore cette institution créée par Dieu et montre que la joie humaine, lorsqu'elle est vécue selon le dessein de Dieu, peut devenir un lieu où sa gloire se manifeste. Mais la vision biblique du mariage atteint son sommet dans les paroles de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 5. Paul va présenter le mariage comme un mystère. Il utilise le terme grec mystérion. Dans le langage biblique, un mystère, c'est pas quelque chose d'incompréhensible ou de caché. C'est une réalité profonde que Dieu révèle progressivement. Le mariage pointe vers une réalité encore plus grande que ce qu'on voit actuellement. C'est beaucoup plus grand qu'un homme et une femme. C'est l'union entre Christ et son Église. Paul écrit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, 25. Ça, là, c'est une des plus grandes théologies du mariage de toute l'Écriture. Le mariage chrétien, c'est pas juste une relation romantique ou un partenariat de vie. Il devient l'image visible de l'Évangile. L'amour du mari pour son épouse doit refléter l'amour sacrificiel du Christ. Un amour qui se donne, qui sert, qui protège, qui cherche le bien de l'autre. À l'inverse, l'Église, appelée à répondre à Christ dans la foi, reflète la vocation de l'épouse qui, elle, reçoit et honore cet amour. Le mariage est donc profondément beau. Il est riche spirituellement. Il est voulu par Dieu. Il possède une dignité immense. Et puis, c'est important de le dire clairement. Parce que ce qui va suivre, ce n'est pas une critique du mariage ni une diminution de sa valeur. Mais voici le point essentiel. Le mariage, c'est un don. Et tout don vient de Dieu et il n'est pas donné à tous de la même manière. Lorsqu'un don devient une norme absolue, lorsqu'une société ou même une communauté chrétienne laisse entendre que chaque personne doit nécessairement recevoir ce don pour être pleinement accompli, il y a quelque chose qui se déforme. On célèbre plus le mariage comme une grâce particulière, on transforme cette grâce-là en obligation implicite. Le Nouveau Testament refuse cette vision-là. Jésus lui-même était célibataire. Paul était célibataire. Et il ne considérait pas le célibat comme une anomalie ou un échec. L'Écriture présente leur vie, justement, comme pleinement consacrée au royaume de Dieu. Alors, le mariage, oui, est un don magnifique, mais ce n'est pas le seul chemin de fécondité spirituelle. Le célibat consacré à Dieu est un don, une vocation, et même une manière différente de témoigner de la réalité ultime. C'est-à-dire notre identité la plus profonde ne se trouve pas dans notre statut matrimonial, mais dans notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est précisément là qu'on va aller maintenant. J'aimerais m'arrêter sur quelque chose qu'on sait tous, mais qu'on parle jamais dans nos églises. Jésus, il était célibataire. On a tellement associé l'accomplissement d'un chrétien engagé au mariage, à la famille ou même à la construction d'un foyer qu'on oublie une réalité fondamentale de la foi chrétienne. L'homme, le plus pleinement humain qui a jamais vécu sur cette terre, n'était pas marié. Et puis, c'est important de comprendre pourquoi. Jésus n'était pas célibataire parce qu'il avait le choix de trouver quelqu'un. Il n'était pas célibataire parce qu'il était incapable d'aimer. Il n'était pas célibataire parce que son ministère aurait simplement rendu le mariage impossible d'un point de vue pratique. Avoir une telle lecture réduirait le célibat du Christ à une circonstance extérieure, même presque accidentelle.
Le célibat de Jésus est beaucoup plus profond que ça. Son existence entière était orientée vers une mission qui dépassait toute relation humaine particulière. Jésus était venu accomplir la volonté du Père, annoncer le royaume, donner sa vie en rançon pour plusieurs et puis sauver son peuple de ses péchés. Son amour n'était pas limité. Jésus n'était pas une personne incapable d'aimer une seule femme. Il était celui dont l'amour embrassait l'humanité entière. J'aimerais qu'on prenne un temps pour penser à ce que ça signifie théologiquement. Jésus est présenté dans le Nouveau Testament comme le nouvel Adam. Là où le premier Adam a échoué dans le jardin, Christ vient restaurer ce que l'humanité avait perdu. Là où Adam a désobéi, Christ a obéi parfaitement au Père. Là où Adam a apporté la mort, Christ apporte la vie. Il est celui vers qui toute l'histoire biblique converge. La création d'Adam et Ève dans Genèse 2 annonçait quelque chose de plus grand encore, l'union ultime entre Dieu et son peuple. Les prophètes de l'Ancien Testament utilisent déjà l'image du mariage pour parler de l'alliance entre Dieu et Israël. Dans le Nouveau Testament, cette image-là trouve son accomplissement en Christ, l'époux venu chercher son épouse qui est l'Église. Le concile de Chalcédoine de 451 confirme ceci. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Son humanité n'est pas une humanité diminuée ou incomplète. Il n'est pas moins humain parce qu'il n'a pas connu le mariage. Au contraire, il révèle ce que toute l'humanité véritable est appelée à être, c'est-à-dire une vie entière consacrée à Dieu dans l'amour parfait. Et pourtant, Jésus n'était pas marié. Cette réalité devrait profondément transformer notre manière de voir et de penser le célibat. Si l'homme le plus accompli qui a jamais foulé cette terre était célibataire, alors le célibataire peut pas être le célibat plutôt, peut pas être considéré comme une forme d'échec. Il ne peut pas non plus être considéré comme une période d'attente avant la vraie vie, où la personne serait suspendue dans l'espoir d'être enfin complète lorsqu'elle va enfin trouver la bonne personne. Jésus démontre par sa propre vie qu'une personne peut être pleinement humaine, pleinement heureuse et pleinement accomplie sans être mariée. Le mariage est bon, je l'ai dit, mais ce n'est pas ce qui donne ultimement une identité à une personne. Notre identité première ne vient pas du fait d'être mari ou femme, père ou mère, il vient du fait d'être créé par Dieu et racheté par Christ. Saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, réfléchit justement à cette question. Il dit, pourquoi Jésus n'a-t-il pas pris d'épouse? Il réfléchit à ça. Sa réponse est profondément riche. D'Aquin répond de la façon suivante. Il dit, le Christ n'a pas pris d'épouse parce qu'il était lui-même l'époux. Son amour n'était pas divisé entre une femme et l'humanité. Il était entièrement versé sur l'Église, son épouse. Saint Thomas exprime quelque chose d'essentiel. Jésus n'était pas célibataire malgré sa vocation, il était célibataire à cause de sa vocation. Son célibat n'était pas une privation, mais une consécration. Ce n'était pas une absence d'amour, mais la manifestation d'un amour entièrement donné à Dieu et aux hommes. Son célibat devenait un signe prophétique, un rappel que la réalité ultime de l'existence humaine, ce n'est pas le mariage terrestre, mais l'union éternelle avec Dieu. Et c'est précisément ce que l'apôtre Paul va développer lorsqu'il va parler du célibat comme un don particulier au service du royaume. Si on ouvre 1 Corinthiens chapitre 7, c'est à mon avis l'un des textes fondateurs sur sur cette question-là dans le Nouveau Testament. Et puis, à mon avis, c'est un texte qui est très mal compris. Paul commence par répondre à des questions des Corinthiens qui lui ont exposé sur le mariage puis la sexualité.
très vite, l'apôtre Paul pose quelque chose de radical. Il dit, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a de Dieu son don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Ce verset-là est vraiment profond. Parce qu'il dit trois choses dans une même phrase. D'abord, il exprime un souhait. Paul aimerait que tous soient comme lui, c'est-à-dire célibataires. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est une conviction réelle. Deuxièmement, il reconnaît immédiatement que ce n'est pas pour tout le monde. Il dit « Chacun a de Dieu son don particulier ». Le mot grec, charisma, est le même mot que Paul utilise pour les dons spirituels en 1 Corinthiens chapitre 12. Ce n'est pas une compétence, ce n'est pas un état civil, c'est un don. Troisièmement, il place les deux sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Le mariage est un don, le célibat est un don, aucun n'est supérieur à l'autre. Les deux viennent de Dieu, les deux sont des voies vers lui. Plus loin dans le même chapitre, entre les versets 32 et 34, Paul dit « Je voudrais voir exempt de soucis. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié se préoccupe des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. » Je vais être clair sur ce que Paul dit ici et sur ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que le mariage est mauvais. Il ne dit pas que les préoccupations familiales sont spirituellement indignes. Il dit simplement que le célibat permet une forme de disponibilité à Dieu que le mariage ne permet pas de la même manière. Et puis que cette disponibilité-là a sa valeur propre. C'est une théologie de la vocation, pas une hiérarchie des états de vie, pas un classement, deux chemins vers une même destination. Ensuite, il y a Matthieu 19. Jésus lui-même parle de ceux qui se rendent eunuques pour le royaume des cieux. Cette expression-là peut choquer, puis je pense qu'elle est censée choquer parce qu'elle pointe à quelque chose de radical. Il y a des gens qui renoncent à l'union conjugale, non pas par incapacité, non pas par manque, mais par choix. Ils font un choix pour le royaume. Verset 12 est clair, il dit « Il y en a qui sont rendus eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. » La dernière phrase est importante, que celui qui peut comprendre, comprenne. Jésus ne commande pas le célibat. Il ne l'impose pas. Il reconnaît que c'est un appel particulier et puis que tout le monde ne le reçoit pas. Et que ceux qui le reçoivent font une grande chose. Je veux maintenant aborder un sujet que plusieurs milieux évangéliques évitent parfois, à mon avis par réflexe. La place du célibat consacré dans l'histoire de l'Église. Forcément, je l'ai dit un peu plus tôt, dans nos milieux, on place comme le mariage presque comme une sommité, puis on sous-entend de façon indirecte qu'être célibataire, c'est presque louche. Lorsque on regarde l'histoire de l'Église, on est complètement ailleurs. Vous savez, ce sujet-là, à mon avis, il est délicat, particulièrement dans les traditions protestantes, parce que le célibat consacré a souvent été associé à des abus institutionnels ou à certaines pratiques qui ont été critiquées par les réformateurs. Pourtant, il me semble que c'est important de faire une distinction historique et théologique essentielle. Le rejet de certains abus de la part des réformateurs n'a jamais signifié le rejet complet d'une vocation au célibat.
On le sait, le protestantisme est né entre autres dans un contexte de réforme profonde de l'Église occidentale. Les réformateurs ont dénoncé plusieurs dérives liées notamment à la vie monastique de leur époque. À cette époque-là, il y avait des vœux imposés à des personnes qui n'avaient pas reçu le don de célibat. On proposait une vision parfois négative du mariage, ou encore l'idée que le célibat religieux rendait automatiquement une personne plus sainte devant Dieu. Martin Luther, qui avait été lui-même un moine augustinien avant de quitter la vie monastique pour se marier, il connaissait donc les réalités spirituelles de l'intérieur, mais aussi les tensions et les dérives du système qu'il critiquait. Là, on est à l'inverse complètement de ce que nous, on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, à une époque, ce qu'on disait que c'était presque que le mariage était mauvais, que dans le fond, il fallait être vraiment célibataire, servir Dieu. On imposait le statut de célibataire aux moines, aux prêtres, et ça l'a amené à des dérives monumentales. Notamment Luther qui se rend à Rome, voit dans les rues de Rome des moines de toutes sortes d'ordres fréquenter les bordels. Il y avait un choc. Il y avait des prélats au consistoire, les cardinaux romains, le pape qui avait des enfants cachés. C'était une grosse source de scandale, mais on imposait le célibat à tous. On en faisait une norme, on la mettait sur un piédestal, exactement ce qu'on fait avec le mariage aujourd'hui. Et il est là le problème. C'est-à-dire que nous, on a de la difficulté à rester au centre. Il y a eu des dérives par rapport au célibat. Là, le célibat est vu comme suspect dans nos églises. C'est le mariage qui prime. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, certaines églises vont même jusqu'à prioriser des couples pastoraux plutôt qu'un ouvrier dans le Seigneur. À mon avis, on fait le même péché. Sous la forme différente. On est passé du célibat comme norme au mariage comme norme. Et ça, là, ça génère une problématique qui est très, très, très importante. Puis vous savez, Luther et les autres réformateurs n'ont pas rejeté le célibat. Ce qu'ils ont rejeté, c'est l'obligation du célibat. Ils n'ont pas rejeté le célibat comme vocation donnée par Dieu. Et cette nuance-là, elle est fondamentale. Pour les réformateurs, le problème, c'était pas qu'un chrétien choisisse librement de rester célibataire pour se consacrer au Seigneur. Le problème était de transformer cette vocation particulière-là en exigence universelle, comme si le célibat était intrinsèquement supérieur pour tous et comme si le mariage, c'était une faiblesse humaine. Calvin, dans son commentaire sur 1 Corinthiens 7, dit ceci. Paul ne loue pas le célibat au détriment du mariage, mais il montre que le célibat, quand Dieu le donne comme don, est une condition plus avantageuse pour le service du Seigneur. Cela ne s'applique qu'à ceux qui ont reçu ce don. Donc, Calvin nie pas la valeur du célibat, au contraire. Il reconnaît que certaines personnes peuvent recevoir de Dieu une capacité particulière à vivre sans conjoint ou conjointe afin d'être davantage disponibles pour le service du royaume. Martin Luther va dans ce même sens. Dans ses écrits contre les abus de la vie monastique, Luther affirme que le célibat volontaire pour le royaume peut être une chose noble, mais seulement lorsqu'il vient d'un appel extérieur et non d'une contrainte extérieure. Encore une fois, je l'ai dit, le problème, c'est pas le célibat, c'est l'imposition du célibat comme norme, même le faire valoir comme un état supérieur de dignité devant Dieu. Il est là le problème. Le problème, c'est jamais le don de célibat, c'est jamais des personnes qui choisissent librement de se consacrer à Dieu, pleinement en restant célibataire. Le problème, c'est l'imposition d'une norme. Et je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que lorsque dans nos églises, on ne l'impose pas comme norme de façon aussi claire qu'au Moyen Âge, mais on sous-entend en arrière dans les comités pastoraux. Moi, j'ai été à différentes tables pastorales, puis ce que j'entends de plusieurs pasteurs de plus en plus, c'est qu'on finalement, on cherche des couples pastoraux. On rate la cible. Là, on tombe dans ce même extrême-là.
Donc, le problème, c'est pas le célibat. Le problème était de faire du célibat une loi où Dieu n'avait pas donné cette loi-là. Au contraire, c'est un don libre. Et je pense que le mariage doit être la même chose, c'est-à-dire on ne doit pas imposer l'état de mariage à tous les chrétiens. On ne doit pas présenter le mariage comme la quintessence de la vie chrétienne et comme si le célibat était quelque chose de mauvais. Encore une fois, il me semble qu'on répète cette même erreur historique et le fait que dans nos milieux protestants, c'est triste à dire, moi c'est un grief que j'ai, que vous allez m'entendre dire souvent, on connaît peu ou pas du tout l'histoire de l'Église et souvent les gens sortent des choses complètement folles. Et puis, savez-vous quoi? Ne pas connaître l'histoire de l'Église, c'est forcément se condamner à répéter les mêmes erreurs. Et ce qu'on fait par rapport au mariage actuellement, c'est répéter cette même erreur-là moyenâgeuse sur l'imposition du célibat comme norme et comme valeur absolue pour la quintessence de la vie chrétienne. Vous savez, dès les 2e et 3e siècles, les chrétiens ont reconnu que certains croyants choisissaient librement, c'était pas une imposition à ce moment-là, ils choisissaient librement un célibat consacré comme un témoignage du royaume à venir. Ce choix-là n'était pas un mépris du mariage, mais une manière particulière de manifester une vérité enseignée par Jésus lui-même. En Matthieu 22, verset 30, ça dit « À la résurrection, les hommes ne prendront ni femme ni mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Le célibat consacré, cette époque-là, dans l'Église primitive, était compris comme un signe eschatologique, une anticipation du monde futur, où l'union ultime de l'être humain ne serait pas entre un homme et une femme, mais une communion parfaite avec le Dieu vivant. Saint Jean Chrysostome, qui est l'un des plus grands prédicateurs de l'Église primitive, écrit dans son traité sur la virginité, « Je ne dénigre pas le mariage, loin de là. Mais je reconnais que la virginité consacrée est supérieure au mariage, non parce que le mariage est mauvais, mais parce qu'elle anticipe déjà ici-bas ce que tous vivront dans le royaume. » Saint Augustin exprime une pensée qui est similaire. Il écrit « Le bien du mariage est grand, mais le bien de la continence consacrée est plus grand encore. Non parce que le mariage est mal, mais parce que la continence est plus élevée. » Bon, je pense qu'il faut préciser quelque chose ici. Quand on parle que la dignité est plus élevée que le mariage, que le célibat consacré est mieux, encore une fois, on n'est pas en train de dire que ça confère un statut spécial aux yeux de Dieu. On n'est pas en train de dire, ces gars-là, quand on lit les textes dans leur contexte, ne sont pas en train de dire que le célibat consacré te donne une meilleure grâce, un meilleur accès à Dieu. Pas du tout. Il est meilleur dans leur optique parce qu'il permet de se consacrer à Dieu et qu'il représente déjà la réalité éternelle. C'est-à-dire que dans les cieux, on va être comme les anges, on n'aura plus de mari, de femme, plus d'enfants, ça ne sera pas comme ça, il n'y aura pas de lien charnel dans les cieux, seulement une pleine communion avec Dieu. Et puis, évidemment, ils ne disent pas que les chrétiens devraient demeurer célibataires. Hein? Ils ne présentent pas le mariage comme inférieur moralement, ni comme une réalité impure. Ils font juste dire qu'il existe différentes vocations dans le peuple de Dieu. Et puis que certaines personnes peuvent recevoir un appel particulier à vivre dans le célibat pour être entièrement disponibles au service de Christ. Alors tout ça, le célibat consacré, ce n'est pas une idée étrangère à l'Écriture. C'est une conviction qui est présente dans l'Écriture, qui est présente dans l'histoire de l'Église, même depuis les premiers siècles. Et puis, à mon avis, c'est ce que plusieurs communautés chrétiennes modernes ont perdu. C'est cette capacité-là de parler du célibat dans un langage qui est positif. Encore, je l'ai dit plusieurs fois, quand le célibat est marié, quand on pose des questions à quelqu'un de célibataire, moi j'ai 40 ans, je suis célibataire, encore les gens ils posent des questions, ils trouvent ça suspect. Je comprends qu'ils ne veulent pas mal faire,
mais en même temps, ça ne dégage pas une idée très positive du célibat. Puis je pense qu'il faut réapprendre à en parler de façon positive, sans faire une norme, sans tomber dans des excès, sans survaloriser le célibat comme ça a déjà été, sans dévaloriser le mariage. Il faut simplement trouver le juste milieu. J'aimerais parler évidemment un peu de mon histoire. Pas pour faire de cet épisode-là une confession personnelle, mais je crois que tout enseignement devient plus pertinent lorsqu'il passe par une histoire qui est réelle. Vous savez, le sujet du célibat, je l'ai dit, je ne l'ai pas seulement étudié dans les livres. Pour moi, ce n'est pas seulement une question théologique. Je l'ai vécu de différentes manières. Je l'ai porté dans mes prières. Je l'ai passé au crible de mes questions. J'ai eu des désirs, des blessures, des espérances à travers tout ça. Et puis, d'abord, il y a une première période dans ma vie, il me semble, c'est celle du désir. Jeune, je me souviens, j'avais le désir de me marier, le désir d'une famille. J'étais ado, moi je disais à mes amis, moi un jour je vais avoir 10 enfants. Mon père est venant d'une grande famille, pour ceux qui ont écouté mon témoignage. On avait un peu baigné là-dedans. C'est un peu comme pour moi, jeune ado, un idéal. Donc, vous savez, le désir d'avoir une épouse avec qui partager la vie, une maison remplie de joie, une complicité quotidienne, une vocation commune même au service du Seigneur. Puis, je vais être clair là-dessus, ce désir-là, il est bon. Le mariage, je me répète, mais je pense qu'on a un esprit oublieux, il faut répéter certaines choses. Le mariage, c'est une bonne chose, c'est un don magnifique de Dieu. Donc, j'ai jamais, moi, cherché à mépriser ce désir-là, ni même en avoir honte. Mais avec le temps, Dieu m'a conduit dans un autre chapitre de réflexion. Et c'est là qu'il y a eu une deuxième période importante, celle du discernement vers le sacerdoce catholique romain. Si vous avez écouté le premier épisode du balado, je raconte mon témoignage. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter, ça va vous donner peut-être un peu plus de contexte. Donc, forcément, dans cette période de discernement-là, j'ai exploré sérieusement la possibilité du célibat consacré. Et puis, ce n'était pas une décision qui était prise à la légère. Ce n'était pas simplement une fascination pour une tradition ancienne ou une recherche d'un cadre religieux non plus. C'était une vraie recherche vocationnelle devant Dieu. Et dans ce discernement-là, la question du célibat est devenue extrêmement complète. C'était plus juste une question théologique abstraite. C'était pas non plus seulement un sujet d'étude. La question, elle devenait personnelle. Et puis, je me disais, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à te donner cette partie de ma vie-là? Est-ce que je peux renoncer au mariage, non pas par frustration, mais par amour pour toi? Est-ce que cette forme de disponibilité-là entière pour le royaume correspond à ce que toi, Seigneur, tu veux pour moi? C'est des questions qui ont modelé mon discernement. Et puis, elles m'ont travaillé, ces questions-là. Je dois reconnaître que cette période-là m'a donné des choses précieuses qui m'habitent encore aujourd'hui. J'ai découvert une profondeur dans la prière que je ne connaissais pas avant. La liturgie des heures, la régularité des prières quotidiennes, le silence, la méditation des textes bibliques, la richesse même de certains écrits des pères de l'Église, toutes ces choses-là ont façonné ma vie spirituelle. J'ai découvert qu'il existe une beauté dans une vie ordonnée autour de Dieu. J'étais célibataire, chaque aspect de ma vie, comme moine, était tourné autour de Dieu. Wow! Vous savez, ça nous est inconnu dans nos milieux évangéliques, mais quelle richesse! Souvent, une des forces que j'ai, les gens constatent, c'est la prière. Et la prière, j'ai appris ça là. J'ai appris à dépendre de Dieu pour chaque circonstance de ma vie. Wow!
Il y a une beauté dans le silence qui permet à l'âme d'écouter Dieu. Pendant cette période-là, j'ai vu le célibat un peu comme une salle d'attente aussi. J'ai désiré vivre la vie conjugale, puis après ça, j'ai voulu vivre le célibat complet, le Seigneur. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, je suis toujours célibataire. Je ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Je ne connais pas la suite de mon histoire. Peut-être qu'un jour, Dieu va me donner une épouse. Peut-être que la vocation au célibat va continuer d'être la forme par laquelle le Seigneur me rend disponible pour son royaume. Mais j'ai appris à vivre sereinement en Christ dans l'état dans lequel je me trouve présentement. Et je pense que c'est là la clé. C'est-à-dire, c'est pas de regarder à notre état futur ou d'espérer ou de courir à, c'est de vivre l'état dans lequel on est pleinement en Christ. C'est ce que j'ai appris avec les années. C'est que ma vie avec Christ a déjà commencé. Je ne suis pas en attente de commencer à vivre. Je ne suis pas dans une salle d'attente spirituelle en attendant qu'une relation vienne donner un sens à mon existence. Je suis déjà appelé, déjà aimé. Je suis déjà envoyé. Mon identité première, c'est pas célibataire. Mon identité première est je suis en Christ. Comme Paul l'écrit en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne signifie pas que le désir du mariage a disparu pour moi. Ça ne signifie pas que j'aimerais pas ça, partager ma vie avec une femme, bâtir un foyer, servir le Seigneur avec une épouse à mes côtés. Ce désir-là, dans ma vie, il demeure. Mais il a changé de place. Ce désir-là n'est pas mon maître. C'est pas non plus la mesure de ma valeur. C'est pas ce qui détermine si ma vie est réussie ou incomplète. Parce que la plus grande vocation de tout chrétien, c'est pas d'être marié ou d'être célibataire. La plus grande vocation de tout chrétien, c'est d'appartenir entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais terminer avec quelque chose qu'on oublie souvent. Le mariage terrestre, puis on l'a abordé un peu tantôt, très sommairement, c'est quelque chose de temporaire. Jésus le dit. Il dit clairement en réponse aux Sadducéens, car à la résurrection des hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Bon. Ce n'est pas une dévalorisation du mariage, c'est une révélation de sa nature. Le mariage est un signe beau, puissant, réel, mais un signe qui pointe vers quelque chose qui le dépasse. Ce quelque chose, c'est ce que l'Apocalypse appelle les noces de l'agneau. Apocalypse 19:7 dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Le mariage ultime, c'est pas celui qu'on célèbre entre un homme et une femme dans nos églises, c'est celui de l'agneau et de son épouse, le Christ et son Église. Et toutes les vocations humaines, le mariage, le célibat, la vie monastique, le veuvage, pointent vers cette réalité-là. Le marié et son épouse vivent ce signe en avant-goût. Hein? Le célibataire consacré, lui, vit aussi ce signe, mais différemment. Il dit par sa vie, le royaume à venir est réel, il est plus réel que toute union humaine, et ma vie en témoigne en restant célibataire et en me consacrant pleinement au Seigneur. L'homme et la femme mariés témoignent de la même chose, de cette même réalité-là du royaume, l'agneau de Dieu et de son épouse unis en pleine communion. Le théologien catholique Urs von Balthasar le formule, à mon avis, magnifiquement. Il dit « Le célibat consacré n'est pas un refus de l'amour humain, c'est une forme d'amour orientée directement vers sa source. Il n'est pas moins humain que le mariage, il est humain autrement. »
humain autrement. C'est peut-être la formule la plus juste. Pas inférieure, pas supérieure, différent. Et comme le mariage, porteur d'une grâce particulière. J'aimerais terminer cet épisode en m'adressant à 3 personnes. D'abord, si tu es célibataire et que tu vis cette espèce de pression sociale-là, implicite ou explicite, je veux que tu entendes ceci. Ta vie n'est pas en pause. Tu n'es pas en transit. Tu n'es pas incomplet. Si Dieu t'a donné le désir du mariage, c'est bon de le porter, c'est bon de le présenter devant lui, mais si pour l'instant il te demande de marcher avec lui dans un état de célibataire, sache que ta vie avec Christ a déjà commencé. Elle n'attend pas une alliance au doigt pour avoir du sens. C'est maintenant. Ensuite, je veux m'adresser aux personnes mariées. Si tu es marié, tu connais des gens célibataires dans ton église, je t'invite à peut-être revoir la manière de les aborder, d'aborder les célibataires. On sait, on vit parfois, les personnes mariées vivent toutes sortes de choses dans le mariage, mais il y a une joie quand même. On voit les célibataires, puis là, on veut leur donner « Ah, inquiète-toi pas, tu vas avoir quelqu'un, le Seigneur va t'amener la bonne personne. » Ces phrases-là sont bienveillantes, mais elles présupposent que leur situation est temporaire. Puis des fois, là, quand ça présuppose que c'est temporaire, mais que ça fait 10 ans qu'une personne est célibataire, là, je peux vous dire que ça fait pas mal plus mal que vous le pensez. Évidemment, c'est pas de la mauvaise volonté, mais je pense que c'est une théologie qu'on doit changer. Si vous voyez un célibataire, arrêtez de lui rappeler son statut de célibataire. Arrêtez de le faire presque sentir mal de son statut de célibataire. Considérez-le comme n'importe quel autre chrétien au-delà de son statut marital actuel. Maintenant, si tu es un leader ou un pasteur, je vais te poser une question directe. Est-ce que ton Église a un langage, une structure, un espace pour accueillir la vocation au célibat comme un appel réel? Pas comme une situation à résoudre, mais comme un don à honorer. Si la réponse est non, ou la réponse est je ne le sais pas, peut-être que cet épisode-ci peut être un point de départ pour une belle réflexion pour toi, ton collège d'anciens et les autres leaders de ton Église. J'aimerais terminer avec Paul. Pas une citation longue, juste une phrase que je trouve parmi les plus libératrices du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 7,20, que chacun demeure dans l'état où il était quand Dieu l'a appelé. Qu'il demeure. Ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est une invitation à la fidélité là où tu te trouves présentement. Tu es invité à ne pas traiter ta vie actuelle comme un problème en attente d'une solution. Tu es invité à servir Dieu maintenant dans l'état où tu es avec les dons qu'il t'a donnés. Si Dieu te donne un conjoint ou une conjointe, rends-lui grâce. S'il te demande de patienter, rends-lui grâce et marche avec lui. S'il t'appelle à lui appartenir d'une manière particulière, n'aie pas peur. Fais-lui confiance. Rends-lui grâce. Notre bonheur ultime ne repose pas sur une alliance passée à notre doigt. Il repose sur celle que Jésus-Christ a scellée par son sang précieux. Et cette alliance-là, elle est déjà la tienne par la foi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous comble de sa grâce. Si vous êtes célibataire, encore une fois, ne désespérez pas. Marchez avec lui, faites-lui confiance, ne pensez pas aux étapes futures. Soyez là où vous êtes, servez là où vous êtes, dans la joie, dans l'amour, dans le service, pour la gloire de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. As a sweet parquet.